foi. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, Je suis fort, fort, fort. oui, plus que vainqueur par le sang. Je vous invite à vous tenir debout et chanter ce chant avec nous. Je suis fort, Je suis fort, fort. oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. On va le déclarer encore. Je suis fort, Je suis fort, fort. oui, plus que vainqueur par le sang De Jésus, de Jésus. je suis fort, Je suis fort, fort. oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Nous sommes forts par le sang de Jésus. Alléluia. En lui, nous sommes toujours victorieux. Alléluia. Je suis fort, Je suis fort, fort. oui, plus que vainqueur par le sang De Jésus, de Jésus. je suis fort, Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision présents dans ce studio, nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être en ce lieu? Est-ce que tu crois que tu es venu faire un corps à corps avec le Seigneur? Est-ce que tu crois que tu ne ressortiras pas d'ici comme tu es venu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence qui est manifestée au milieu de nous? C'est un Dieu fidèle dont la parole déclare qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Nous sommes aujourd'hui au 11e jour de notre temps de jeûne et prière, et pendant 10 jours, nous avons vécu des moments extraordinaires, des moments exceptionnels. Des témoignages sont rendus, des paralytiques qui marchent, des stériles qui enfantent, et ce, par le canal de LMTV. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire pour célébrer le Dieu qui nous exauce, le Dieu qui répond à nos prières? Nous allons donc confier ces instants au Seigneur. Bien-aimés, la présence de Dieu est source de bénédiction. Mais il y a des gens qui peuvent rentrer dans la présence de Dieu et sortir sans rien. À l'image de cette femme qui perdait du sang, beaucoup ont pressé Jésus, mais c'est la seule qui a réussi à faire crier Jésus en disant ceci: quelqu'un m'a touché. Est-ce que Jésus peut dire aussi au sujet de tes prières que quelqu'un m'a touché? Est-ce que Jésus peut dire aussi au sujet de ta louange, de ton adoration, que quelqu'un m'a touché? Confions ce moment au Seigneur. Recommandons ces instants. Confie ton cœur, confie ton âme, confie ton esprit et demande au Saint-Esprit de te disposer à chercher le Seigneur de tout ton cœur. Oui, comme Bartimée, qui ne s'est pas laissé intimider par ce que les gens disaient. Comme Bartimée, qui ne s'est pas laissé intimider par ce que la foule disait. Bartimée a crié plus fort. Oui, permets à ton cœur de crier encore plus fort au Seigneur. Permets à ton âme de crier encore au Seigneur. Oui, parce que c'est vrai que Dieu a exaucé des gens, mais il y a encore des gens qui s'attendent à Dieu. L'occasion nous est donnée en ce 11e jour de voir la gloire de Dieu, de voir la main de Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour ce sujet. Être dans de bonnes dispositions du cœur pour 2023. Notre Dieu est omniscient. Notre Dieu sait ce qui va arriver en 2023. Il sait les pièges qui te seront tendus. Il sait ce qui se fera contre toi. Tu vas dire: Seigneur, je me recommande à ta grâce, afin que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, que je ne sois pas atteint. Quelles que soient les tentatives de l'ennemi, tout ce qui est prévu pour attenter à ma vie, que je sois gardé. Prions pour que le Seigneur nous donne d'entrer dans de bonnes dispositions. Oui, quand il s'agira d'aller aux réunions du soir, que le Seigneur te donne la force d'aller aux réunions du soir.
quand il s'agira de participer au temps de jeûne et prière. Que le Seigneur te donne la force quand il s'agira de faire des offrandes, de te lever pour l'œuvre de l'évangélisation. Que Dieu agisse afin de te donner, de mener une vie chrétienne victorieuse. Lui qui sait toutes choses et qui voit toutes choses, qu'il agisse puissamment dans ton cœur, puissamment dans ton âme et dans ton esprit, pour que la victoire soit ton partage. Au nom de Jésus. Lorsque nous te rencontrons, Seigneur, tu transformes, tu libères et tu changes toutes choses. Et Seigneur est prêt à te toucher aujourd'hui comme il nous a touchés, transformés. Libre du fardeau du péché, point de culpabilité. Le poids qui m'écrasait, Jésus l'a enlevé. Et je ne suis plus la même. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Dis-le, il m'a touché. Jésus m'a touché. Et il est prêt à te toucher aujourd'hui si tu te disposes. Oh, et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a libéré. Oh, élève la voix et adore l'Éternel ton Dieu, car il est celui-là qui est prêt à te toucher maintenant et aujourd'hui et demain et pour toujours. Il est prêt à entrer dans ta vie et à changer les choses. Il est prêt à entrer dans ta vie et à tout bouleverser. Il est prêt à entrer dans ta vie et à détruire ton pécheur des ténèbres. Alors, donne ta vie à Jésus pour toi qui ne le connais pas encore. Et pour toi qui es là et qui nous suit, sache que Jésus veut te toucher. Jésus veut te changer, te transformer, te restaurer. Alléluia. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, alléluia, il m'a lavé en justifié. Je ne cesserai jamais de louer son saint nom et de chanter son amour. Il m'a touché. Oh, Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Il est prêt à te remplir de sa joie maintenant. Il est prêt à te remplir de sa joie maintenant. Car il se passera quelque chose. Passer quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a libéré. Nous t'adorons, Jésus. Oh, Seigneur.
reconnaissons que tu peux tout, Seigneur. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Élève la voix, dis au Seigneur que tu veux voir sa gloire. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Nous voulons voir ta gloire à LSTV. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire dans nos ministères. Nous voulons voir ta gloire dans nos maisons. Oh Jésus, nous voulons te voir à l'heure de nos vies. Alléluia. Ah Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta Parce que tu es en train de l'adorer de tout ton cœur. Il touche le fibrome maintenant. Parce que tu es en train de l'adorer de tout ton cœur. Il touche le cancer. Parce que tu es en train de l'adorer de tout ton cœur. Il touche l'insuffisance rénale. Parce que tu es en train de l'adorer de tout ton cœur. Il touche le problème de diabète. Parce que tu es en train de l'adorer de tout ton cœur. Il règle ton problème de foyer. Parce que tu es en train de l'adorer de tout ton cœur. Il ramène ton fils qui depuis un bon moment a quitté la maison. Parce que tu es en train de l'adorer de tout ton cœur. Il donne vie à tout ce qui était mort dans ta vie. Parce que tu es en train de l'adorer de tout ton cœur. Il te rend plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oui, en cette année 2003, tu marches dans la puissance. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans le règne de Dieu. Tu marches dans les pas de Jésus. Et le bonheur et la grâce t'accompagnent chaque jour. Les sœurs de Lazare ont dit ceci: Maître, si tu étais venu un peu plus tôt, il ne serait pas mort. Et Jésus a dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'ai vu des gens manifester une foi authentique
attendez-vous à de très bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. J'ai vu des voix manifester une foi authentique. Attendez-vous à une action particulière parce que notre Dieu n'a pas changé. S'il a dit un mot pour que Lazare sorte, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je déclare que ce problème est résolu au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je déclare que ce problème est résolu au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu endures, mais je déclare que ce problème est résolu au nom de Jésus. Et si tu le crois, tu vas pousser des cris de victoire, des cris de délivrance, des cris de restauration, des cris de triomphe. Parce que notre Dieu est fidèle. Il s'appelle fidélité. Et quand bien même nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne se réunit pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence de Dieu parce que nous allons passer à une phase importante de ce moment. Vous savez, le Seigneur se sert de ses serviteurs pour nous parler, pour nous révéler des oracles, pour nous révéler des choses à venir. Et aujourd'hui encore, nous sommes avec le pasteur Janikez. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à décoller? Est-ce que tu es prêt à décoller? Parce que la parole de Dieu va nous visiter. Alléluia.
vu tout ce qu'il a fait pour tout ce nous. qu'il a fait pour moi. Un bras étendu et à mes forces, il m'a fait passer de la mort À la vie, à la vie éternelle. à la vie éternelle. À la vie, À la vie, à la vie éternelle. oh, célébrons Jésus, celui qui nous a fait passer de la mort à la vie éternelle. Alléluia. Oh. J'invite quelqu'un à célébrer le Seigneur. Ah, célébrons Jésus. Ah. J'ai vu les cieux grands ouverts, j'ai vu le roi sur son trône et Jésus debout à la droite du Très-Haut, me disant de croire en son amour. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. J'ai vu les cieux grands ouverts, Les cieux grands ouverts. Yes. J'ai vu le roi sur le son roi trône. sur son trône et Jésus debout à la droite du Très-Haut, me disant de croire en son amour. Puisqu'il vit, je vivrai. Oh, puisqu'il vit, puisqu'on aurait dans ta vie, je vivrai aussi. Oh, à la vie, à la vie, à la vie éternelle. J'ai vu les cieux grands ouverts. Ah, les cieux grands ouverts. J'ai vu Le roi sur son trône et et Jésus debout à la près de droite du toi, Très-Haut, me disant de de croire en croire son amour. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Puisque mon Dieu vit, il vit, je vivrai. À la vie, à la vie, à la vie éternelle. À la vie, à la vie, à la vie éternelle. oh, à la vie, à la vie, à la vie, oh, à la vie, à la vie éternelle. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et confier ce moment d'écoute de la parole de Dieu. Depuis déjà 11 jours, nous sommes dans la présence de Dieu à ce temps de jeûne et prière. Et nous croyons que le Seigneur a une parole pour nous. Nous allons nous disposer pour recevoir cette parole. Merci notre Seigneur, notre Dieu, pour ta fidélité. Il est écrit qu'au commencement était la parole. Merci parce que ta parole trouve sa place dans ce programme spécial. Programme initié par la direction de l'MTV qui permet au peuple de Dieu de rester au contact de ce Dieu vivant et vrai. Cher Seigneur, envoie ta parole, parle à nos cœurs, que nos vies en soient transformées, bouleversées, pour que nous puissions faire un pas de plus et aller dans cette année nouvelle que tu as préparée pour chacun de nous. Merci de bénir nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, merci bien. Merci au groupe musical pour ces beaux cantiques qui nous replongent encore dans cette ferveur, des louanges ferventes qui permettent à nos cœurs d'être réjouis devant la face du Seigneur. Alors, chers téléspectateurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons en tout cas rendre grâce à Dieu pour votre engagement dans la prière. Depuis que ce programme a été initié,
Nous sommes au 11e jour et nous avons foi que Dieu est à l'écoute des cris de son peuple pour nous exaucer. Nous allons juste partager une pensée qui va nous permettre encore une fois de nous approcher de notre Seigneur. Lisons ensemble cette pensée bien connue, l'Évangile selon Luc, le chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. L'Évangile selon Luc, le chapitre 4, les versets 18 jusqu'à 21. Voilà, je vais donc faire la lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Acclamons fort le Seigneur pour sa parole. Que Dieu soit béni pour sa bonne parole. Alléluia. Chers bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes devant la face de Dieu depuis plusieurs jours et ce programme va allègrement vers sa fin. Nous sommes au 11e jour. Nous voulons saisir un élément très important qui nous permettra d'entrer avec triomphe dans l'année 2023 qui s'annonce pour quelques temps seulement. Et autour de ce thème, nous retenons cette pensée: recevoir l'onction pour une année de grâce. Recevoir l'onction pour une année de grâce. Ici donc, cette lecture du texte de la prophétie d'Ésaïe, faite ici par le Seigneur Jésus, trouve son accomplissement en la personne qui fait donc cette lecture. Il s'agit bien de Jésus. Il le dira si bien au verset 21. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et celui donc qui prononce ces paroles, il applique cette parole à sa mission. Et nous voyons comment il introduit cette mission en commençant au verset 18. Et il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Oui, Jésus a été oint pour sa mission. Il est venu, bien-aimé, pour annoncer une année de grâce. Il termine cette lecture en disant: pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, bien-aimé, je vois en cette déclaration de Jésus comme le vœu que Dieu veut formuler sur son peuple. Dieu veut que cette année 2023 qui s'annonce pour son peuple, pour tous ceux qui espèrent en lui, Dieu veut que cette année soit une année de grâce. Alléluia. Que 2023 soit pour toi une année de grâce. Nous voyons si bien, bien-aimés, que ce vœu du Seigneur est exprimé à maintes reprises dans la parole de Dieu. Dans le psaume 115, le verset 14 à 15, la parole de Dieu nous dira: l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Il vous multipliera ses faveurs. Nous savons que la grâce est une faveur imméritée et Dieu veut nous multiplier ses faveurs. L'année 2023 sera pour toi une année de faveur, une année de grâce, une année de grande bénédiction. Et ce texte continue en disant: l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel. Oh, peuple de Dieu, que ces paroles prennent vie en vous-même, dans vos cœurs. Vous qui avez trouvé bon de chercher la face de Dieu durant tout ce temps, que Dieu permette que cette fin d'année soit couronnée des faveurs de Dieu. Que Dieu vous donne d'entrer en 2023 sous la faveur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons donc dire, pour nous donner de vivre une année de grâce, pour nous donner de vivre une année
sous la faveur de Dieu, Dieu veut nous accorder son onction. Cet élément essentiel, Jésus le mentionne ici dans cette lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour publier une année de grâce. L'année de grâce, bien-aimé, s'accomplit sous l'onction de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, ne rentre pas en 2023 sans l'onction conséquente pour la mesure de grâce que Dieu dispose pour toi. Nous avons besoin d'une telle onction pour que nous soyons introduits donc dans cette année de grâce. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ne rentre pas en 2023 sans être revêtu de l'onction. Nous avons besoin de faire une expérience réelle de la puissance de Dieu, car c'est le gage et le secret d'une vie de triomphe, d'une vie de percée, d'une vie de victoire dans les combats, dans les luttes, dans les oppositions. Oui, l'onction de Dieu viendra faire la différence dans notre marche avec le Seigneur. Et nous avons donc besoin d'expérimenter cette grâce. Nous voulons, à ce jeûne et prière, à cette étape de ce jeûne et prière, nous voulons prendre un moment pour revenir à ce Seigneur. Or, certainement que nous avons été secoués par les coups de l'adversaire, les combats que nous avons endurés durant cette année. Certainement que notre coupe est vide. Dieu veut recharger notre coupe. Il veut nous donner une onction fraîche. Car j'ai foi que des grands défis nous attendent en 2023. Mais nous ne compterons pas sur notre propre force. La Bible nous dit ceci, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance humaine. Mais c'est par mon esprit que les montagnes seront déplacées. Dieu nous livre ainsi le secret du triomphe. Le secret de la victoire. C'est l'onction de Dieu sur notre vie. Alléluia. Oui, nous avons besoin d'une telle onction pour retrouver de l'efficacité, pour être des témoins efficaces. Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 8 le dira, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimés, seul le Saint-Esprit donc peut nous aider à rentrer dans cette dimension du surnaturel divin auquel nous aspirons. Pour tous ces sujets que nous avions apportés à Dieu, bien-aimés, nous attendons une action qui descend de Dieu, le surnaturel divin, qui viendra comme une intervention de Dieu. Et ces choses ne pourront s'accomplir que seulement si et seulement l'onction du Saint-Esprit se repose sur nous. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, de connaître une telle onction pour que l'année 2023 ne soit pas une vue d'esprit, mais que l'année 2023 soit une année de grâce. Alléluia. Alléluia. Alors, ma prière pour chacun est qu'avec l'onction de Dieu, que 2023 soit une année particulière. Nous prierons tout à l'heure pour que Dieu nous distingue en cette année, dans tous les domaines. Que Dieu nous donne d'entrer dans une dimension particulière de notre marche avec Dieu, par ce cachet divin sur nos vies, par l'onction de Dieu sur nos vies, par l'action agissante de la puissance de Dieu. Car l'onction, c'est la capacité que Dieu donne à un homme pour que nous soyons en mesure d'accomplir les œuvres parfaites et magnifiques de Dieu. Et nous avons besoin d'une telle onction. Alors nous prions que 2023 soit pour toi l'année de la grâce. Alléluia. Et ici, dans cette pensée de ce texte, quand le Seigneur annonce pour publier une année de grâce du Seigneur, il fait allusion à cette année du jubilé, comme le stipule bien ce texte de Lévitique chapitre 25, où après 7 fois 7 années sabbatiques, alors la 50e année était considérée comme l'année du jubilé, l'année du relâchement, l'année où l'esclave était acquitté et il pouvait donc retrouver une vie équilibrée. Dieu veut que nous entrions dans la dimension d'une vie équilibrée. Dieu ne veut pas pour l'enfant de Dieu une vie déséquilibrée. Et une vie normale, une vie équilibrée se repose sur 7 piliers très importants.
Le premier, c'est le pilier de la vie spirituelle, qui a besoin d'être équilibré. Le deuxième, c'est la vie physique, parlant de la santé, parlant du bien-être, parlant de la fécondité, parlant de la longévité. Le troisième, c'est le pilier de la vie professionnelle. La Bible nous dit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le quatrième, c'est le pilier financier. Le cinquième, c'est le pilier matériel. Le sixième, c'est le pilier de notre positionnement social. Et le septième, c'est le pilier de la vie sentimentale, matrimoniale, familiale et conjugale. Et pour nous permettre d'avoir un tel équilibre de nos vies, nous avons besoin du cachet de Dieu. Et c'est pourquoi nous jugeons utile à ce jeûne de prière que nous puissions ouvrir notre cœur au Seigneur pour lui dire, Seigneur, sans ton onction, nous ne pourrions pas arriver. Sans ton onction, nous n'arriverons pas à relever les défis de l'année 2023. Pour que 2023 soit une année de grâce, nous avons besoin de la mesure de la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, nous prierons pour demander au Seigneur de répandre son esprit sur nous. Bien-aimés, l'onction donc nous aide à entrer dans cette année de grâce. Et l'onction pour notre génération est très important, c'est un ingrédient important si nous voulons avancer avec Dieu, si nous voulons faire des exploits avec Dieu. Vous savez, pour chaque génération, pour chaque dispensation, Dieu a toujours déversé une onction particulière à ses serviteurs pour manifester le royaume de Dieu sur terre, par des prodiges, par des miracles, par des choses extraordinaires. Et Dieu veut nous amener à quitter l'ordinaire pour rentrer dans l'extraordinaire. Je prie que 2023 soit pour toi une année, l'année de l'extraordinaire, l'année des miracles, l'année des prodiges, l'année des exploits, l'année du surnaturel divin. C'est pourquoi ne reste pas indifférent. Pendant ce temps de prière, saisis une telle opportunité. Saisis cette aubaine que Dieu nous donne au travers de ce programme pour dire au Seigneur, Seigneur, ce qui me manque, c'est l'onction. Renouvelle ton onction dans ma vie. Donne-moi une onction fraîche. Donne-moi cette onction qui me donnera d'aller encore plus loin. Remplis-moi de ta plénitude. Remplis-moi de ta puissance pour que je puisse relever les défis qui vont confronter ma marche en 2023. Et si nous sommes sincères, nous verrons la gloire de Dieu alors se répandre sur nos vies pendant ce temps de prière. Oui, vous qui êtes devant vos petits écrans, il n'y a pas, bien aimé, d'autres moyens beaucoup plus efficaces pour atteindre de plus grands niveaux avec le Seigneur que de rechercher une plus grande onction. Et l'onction a été le secret de plusieurs hommes. Lisez la vie des héros de la foi, les leaders et ceux-là même qui nous ont dévancés dans la foi, tel Moïse, tel Josué, tel Élie, Élisée, David, Samson, Déborah, Paul, Pierre, Philippe et bien d'autres. Même dans l'histoire contemporaine de l'Église, bien aimé, le secret de certains hommes qui ont transcendé leur époque, qui ont transcendé dans leur milieu, ont été des personnes qui ont reçu l'onction et ils ont vécu une vie extraordinaire. Cela est possible pour nous et Dieu veut nous amener à un tel niveau. C'est pourquoi, pour nous permettre de vivre cette année de grâce, il veut mettre sa marque sur ta vie, la marque de son onction. Je veux dire à quelqu'un, ne rentre pas en 2023 sans l'onction. 2023 nous réserve beaucoup d'inconnus. L'ennemi est déterminé à en découdre avec l'Église de Dieu. Ce n'est pas par nos méthodes, notre savoir-faire, notre intelligence, notre force humaine que nous pourrions résister face à tous ces assauts de l'adversaire, mais c'est avec la puissance de Dieu. Nous voulons dire que l'onction est très très importante. Sans l'onction, tu ne peux pas avoir la qualification pour ce à quoi Dieu t'a appelé. Oui, il y a un appel de Dieu sur ta vie, mais pour que tu puisses, bien aimer, accomplir parfaitement ton appel, tu as besoin de l'onction de Dieu. Sans l'onction, tu ne pourras jamais accomplir des grandes choses, ou du moins, tu pourras peut-être les accomplir, mais avec beaucoup de difficultés. Tu ne pourras pas être efficace dans le rôle et la tâche que Dieu t'a confiée. Il nous faut, bien aimer, prier. 2023 doit être l'année de la grâce, l'année où les défis sont relevés,
L'année où la tendance est renversée. L'année où les ténèbres reculent. Et nous avons besoin de cette marque de Dieu. Que l'onction te donne en 2023 d'opérer dans certains domaines de ta vie. Certains domaines. Tu dois aller à une autre dimension avec Dieu. Il faut voir grand avec le Seigneur. Et l'onction est le secret que Dieu nous a donné. L'onction te donnera en 2023 d'opérer dans certains domaines de ta vie, dans les affaires, dans les finances, dans le commerce, dans le travail, même dans ta vie spirituelle, pour que tu puisses faire des percées remarquables. Il faut la marque de Dieu, de l'onction de Dieu sur ta vie. Alors je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, soyons animés d'une grande soif de la puissance de l'Esprit. Le problème de l'Église aujourd'hui, ce n'est plus celui des bancs vides, mais c'est celui des bancs remplis des hommes vides. Dieu veut visiter son Église. L'Église face au défi de l'an 2000, ces défis ne pourront être relevés que par l'onction de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons consacrer ce temps à prier et à demander la grâce de Dieu. Je termine cette pensée pour dire, selon que la parole de Dieu nous le dit ici dans le psaume 66, le verset 3 dans la version Darby. Ce verset est beaucoup plus simplifié dans la version Louis II, mais dans la version Darby, nous avons beaucoup plus la pensée qui est proche de l'original. Et ce verset est traduit dans la version Darby. C'est pas la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettront à toi. C'est pas la grandeur de ta puissance. Oh, si tu donnes l'occasion à l'Esprit de Dieu de vivre la vie de Dieu en toi, si tu donnes à la puissance de Dieu de te remplir, de t'impacter, de te oindre, tes ennemis se soumettront à toi. Je prie que pendant ce jeûne de prière, que tous tes ennemis capitulent devant toi. Que tous tes ennemis qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de préparer des complots contre toi, que tes ennemis se soumettent à ton autorité. Alléluia. C'est par la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettront à toi. Et je termine par ce dernier verset. Le psaume 110 et le verset 2. La Bible nous dit ceci. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Oui, l'Éternel étendra de Sion. On aurait pu dire, l'Éternel étendra de Côte d'Ivoire. L'Éternel étendra depuis le Burkina Faso. L'Éternel étendra depuis le Mali, depuis la RDC, depuis le Congo, depuis la Centrafrique, depuis le Ghana. L'Éternel étendra depuis la France, depuis les États-Unis, le sceptre de ta puissance. Vous savez, le sceptre, c'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole de la domination. Et c'est parfois un symbole qui est représenté par un bâton que les chefs militaires tiennent dans leurs mains. Dieu dit, il va étendre le sceptre de ta puissance pour que tu puisses dominer au milieu de tes ennemis. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de domination. Église de Dieu, Dieu nous appelle à dominer en 2023. Je prie que l'Église domine ce monde dans tous les secteurs d'activité. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme de domination à cause de l'onction qui est apposée sur ta vie. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme de domination. Vous savez, sans la puissance, la domination est impossible. Sans la puissance, tu vas mourir comme une victime. Tu deviens vulnérable aux attaques de l'adversaire. Je prie qu'une telle grâce n'épargne pas ta vie pendant ce temps de jeûne et prière. C'est le moment de maximiser notre potentiel spirituel, de recharger notre batterie. Car j'ai foi que 2023 sera à un niveau beaucoup plus élevé. Les combats seront d'un certain niveau. Les défis seront d'un certain niveau. Il nous faut être à la hauteur de ces défis. C'est pourquoi Dieu nous invite pendant ce moment à pouvoir ouvrir nos cœurs et à dire, Seigneur, ce qu'il me vaut, c'est ta puissance. Ce qu'il me faut, c'est ton onction. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, peuple de Dieu. Vous qui êtes devant vos petits écrans, croyez-le, la distance n'est pas un obstacle pour le Seigneur. Pendant que nous serions en train de prier,
Alors Dieu va répandre sa gloire sur toi. Tu vas sentir un toucher de Dieu. Pour que l'année 2023 soit une année de grâce, tu as besoin de l'onction conséquente. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ta plénitude. Ensemble, élevons la voix. Que chacun puisse prier. Et qu'au sortir de ce moment, que nous sentions cette présence nous inonder, nous remplir, que notre coupe déborde. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ce qu'il nous faut, c'est ton onction. Nous ne voulons pas partir, rentrer en 2023 sans le renouvellement de ton onction. Seigneur, vois cette femme qui supplie après toi dans le jeûne et la prière, dans les luttes, dans les combats. Oh mon Dieu, le secret de la victoire, c'est l'onction de Dieu. Seigneur, que ta faveur soit sur nos vies, que ta faveur soit sur nos familles, que ta faveur soit sur notre ministère, que ta faveur soit sur LFTV. Repends ton onction, repends ton onction, repends ta puissance sur ton peuple. Oh mon Dieu, repends ton onction. Bien-aimé, réclamez le revêtement de puissance. Jésus, envoie ta puissance. Au nom de Jésus. Nous allons prier, chers bien-aimés. Une des choses qui manque au cœur du peuple de Dieu, nous n'avons plus de soif de cette vie de plénitude. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais nous ne voyons pas de résultats. Nous demandons la guérison et nous ne sommes pas guéris. Nous demandons la délivrance et nous ne sommes pas délivrés parce que nous mettons à côté ce secret pour obtenir la guérison. L'onction apporte la guérison. L'onction apporte la délivrance. L'onction brise le joug dans nos vies. Et ce qu'il nous faut, c'est l'onction. Nous allons prier que Dieu provoque dans nos cœurs une véritable soif de sa puissance, de sa plénitude. Que Dieu déverse son esprit sur toute chair. Comme il a dit dans sa parole, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Est-ce qu'ensemble on peut prier, bien-aimés? Demandons que le revêtement de puissance soit accordé à chacun de nous. Révèle-nous, Seigneur. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos vies, Seigneur. Envoie ce baptême de feu. Que ton feu soit allumé dans nos vies. Fais de nous des flammes de feu. Oui, ta parole dit, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Enflamme-nous, Seigneur. Nous voulons être des outils efficaces, devenir des hommes d'espoir par l'onction de Dieu. Oh Seigneur, fais-le. Déverse sur nous. Déverse. 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 Déverse ta plénitude. Déverse ton onction. Déverse ton esprit sur nos vies. Remplis-nous de ton onction. Oui, Jésus était revêtu de l'onction. Il pouvait proclamer l'année de grâce. Une année de grâce sous l'onction de Dieu.
Sous la puissance de Dieu, remplis nos vies, mon Dieu. Jesus. Jesus. Oh, tes châteaux. Renouvelle ton peuple. Restaure les dons dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas aller en 2023 en étant faibles, en étant vides. Remplis nos vies de ta puissance. Oui, cette puissance, comme au jour d'autrefois. Seigneur, donne-nous d'actualiser l'œuvre de ton esprit dans nos vies, comme les 120 disciples à la chambre haute, qui ont prié pendant plusieurs jours. Et tout à coup, ta puissance est répandue. Revers nos vies, revers nos vies, revers. Envoie ta puissance, envoie ton onction sur nos vies. Oh mon Dieu, fais-le. Au nom de Jésus. Dans cette année de grâce que le Seigneur annonce, quelles sont les composantes de l'année de grâce? Quand nous lisons le discours du Seigneur Jésus, cette année de grâce est composée de la guérison des cœurs brisés. Cette année de grâce est composée de la libération des captifs. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui en face de tant de cœurs désespérés, des cœurs brisés, dans nos assemblées, dans nos familles, des frères et sœurs qui vivent des situations intrigantes, inexplicables, des maladies incurables, des blocages, des envoûtements, des oppressions des puissants des ténèbres, des influences démoniaques, des échecs répétés. La parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe le chapitre 10, verset 27, l'onction brisera le joug. Nous allons invoquer la puissance de Dieu. Qu'en cet instant précis, que tout joug sur nos vies soit brisé. Que toute situation désespérée trouve une solution par la manifestation de la puissance de Dieu. Que des maladies incurables soient guéries pendant ce temps de jeûne et prière. Invoquons la puissance de Dieu, bien-aimés. Invoquons l'action puissante de l'Esprit de Dieu pour toucher la vie, pour restaurer, pour libérer, pour guérir, pour affranchir. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le pour chacun. Là où il y a des chaînes, là où il y a des liens, là où il y a des blocages, là où les portes sont fermées, nous prions qu'en cet instant, que ta puissance se déploie, que l'Esprit de Dieu se déploie pour libérer, pour libérer, pour libérer, pour libérer, pour libérer les vies. Soyez libérés. Tous ceux qui sont malades, recevez le toucher de Dieu. Jesus. Envoie ton esprit. Opère encore des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps de la guérison n'est pas passé. Le temps de la délivrance n'est pas passé. Soyez touchés. Au nom de Jésus, nous prions qu'un vent souffle. Oh mon Dieu, fais-le. Jesus. Je vois là-bas. Toutes ces montagnes dans vos vies soient chassées, 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 chassées au nom puissant de Jésus. Oh, je décrète de l'or. Oh mon Dieu.
l'onction. Nous allons prier. Bien-aimés, je voudrais que nous prions avec tout notre cœur. Nous allons prier. Nous allons prier pour une plus grande manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans l'église d'aujourd'hui. Il y a tellement de malades dans nos cultes, dans nos lieux de culte. Nous chantons la délivrance, nous prêchons la délivrance, la guérison. Mais nous ne voyons plus des témoignages à la hauteur de l'action de la puissance de Dieu. Nous allons prier qu'il y ait une plus grande manifestation de la puissance de Dieu dans l'église d'aujourd'hui. Que Dieu suscite encore pour notre génération des ministères oints pour le réveil. Des hommes et des femmes qui ont l'onction de Dieu. Que les dons de l'esprit soient manifestes dans l'église, dans nos vies. Oui, bien-aimé, une église vivante est une église où le Saint-Esprit est en action. Ensemble, élevons la voix. Élevons la voix. Une remise à jour des actes du Saint-Esprit dans l'église aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester dans l'église encore aujourd'hui par la manifestation de ton onction. Jesus. Jesus. J'ai soif de ta présence. Oh, tes chakras. Ah, tes chakras. Jesus. Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Accomplis ton œuvre. In the way the curtain light the curtain shop. She's a mayantaba. Rebele the long te kai. Ride the sarabayata. Rebele canto lo. Jesus. Oh, oh, merci. Alléluia. Alors, nous allons prier pour ce dernier sujet. L'année 2023, année de la grâce de Dieu. Tu vas invoquer cette grâce sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton épouse, sur ton mari. Tu vas invoquer cette grâce dans ton travail. Que Dieu te distingue dans tes projets, dans ton mariage, dans tes affaires, sur ton voyage, que la grâce de Dieu t'accompagne. La parole de Dieu dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je prie qu'en cette année 2023, que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Tu vas prier, bien-aimé, que la grâce de Dieu soit sur nos nations, nos pays. Là où il y a des guerres, que la grâce de Dieu instaure la paix. Là où l'économie est en difficulté, que la grâce de Dieu rende prospères nos nations. La jeunesse, que la grâce de Dieu soit sur la jeunesse que le diable a revendiquée. Pour les détruire dans ces temps de fête, que Dieu répande sa grâce sur la jeunesse. Ensemble, élevons la voix, bien-aimés. Prions pour ce dernier sujet. Cher Seigneur, merci. Jesus. 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 Oh mon Dieu. Merci de le faire. Jesus. Merci. Au nom de Jésus. Repends ta grâce sur ton peuple. Merci notre Dieu.
bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Alléluia. Le bonheur et la grâce t'accompagnent en ce 11e jour de jeûne et prière. Le bonheur et la grâce t'accompagnent dans tout ce que tu entreprends. Le surnaturel est ton partage parce que tu es plus que vainqueur. Le surnaturel te caractérise parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, le ressuscité? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Je te parle de celui qui est l'alpha et l'oméga. Je te parle de celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Je te parle de celui qui a vaincu la mort pour nous donner la victoire. Maintenant que nous avons écouté la bonne parole de Dieu et que le serviteur de Dieu nous a conduits dans un temps merveilleux de prière, c'est le moment des offrandes. Alléluia! C'est le moment des offrandes. Donc vous qui nous suivez partout dans le monde, vous suivez les consignes au bas de vos écrans. Et vous aussi qui êtes ici, tout à l'heure, on vous donnera aussi des consignes à suivre. C'est le groupe musical qui a la responsabilité de nous entraîner dans ce moment. Alléluia! C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait du bien. C'est l'Esprit de Dieu qui te fait du bien. Quand rien ne marche, toi, il appelle
Jireh, son nom c'est Jéhovah Rapha, c'est le bon c'est Jéhovah Nissi, c'est l'Éternel, le Dieu tout pouvoir. Il me fait du bien, il me fait du bien, je suis le Dieu, il me fait du bien, il te fait du bien, il me fait du bien, je suis le Dieu, il me fait du bien, il te fait du bien, il me fait du bien, je suis le Dieu, il me fait du bien, il me fait du bien, il me fait du bien, je suis le Dieu, il me fait du bien, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Oui, l'apôtre Paul pouvait dire ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Les gens de ce monde, pour se réjouir, ont recours au vin, ont recours à la liqueur. Mais nous, c'est le Saint-Esprit qui nous fait du bien. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit qui nous fait du bien? Mais le Saint-Esprit, il a fait particulièrement du bien au frère Kel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Il a loué le Seigneur, il a loué avec le Saint-Esprit. Amen. Notre moment tire à sa fin et je veux juste rappeler ceci, que la finale de ce moment de jeûne et prière aura lieu à Fékessé, aux assemblées de Dieu de Fékessé. Alléluia. Et là-bas, ça sera extraordinaire parce que LMTV se déplacera avec son arsenal, avec son matériel. Vous n'allez même pas reconnaître le temple ce jour-là. C'est l'occasion pour toi de venir entrer dans la nouvelle année avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le 31 décembre où ce moment est organisé dans le but de clore ces 12 jours de jeûne et prière. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et prier pour la fin. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ces sujets que tu nous as donné de faire monter vers toi. Nous te disons merci pour l'occasion que tu nous as donnée de nous approcher de toi. Ta parole déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu répands ta bénédiction en abondance. Nous croyons que tu nous as bénis à travers les sujets de prière, à travers la prédication de ta parole, la louange, l'adoration. Maintenant que nous partons, nous prions que ta bonne main soit sur nous. Et tout le monde dit Amen.